بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. Bonjour. Permettez-moi, s'il vous plaît, avant tout, de crier en patriote mauritanien ma colère légitime longtemps contenue. Ouf, ouf, trop d'injures, de diatribes et de crimes non qualifiés et impunis. Ouf, ouf, trop d'insouciance, trop d'indifférence, trop d'instabilité, trop de laisser aller et de laisser faire, trop d'énergie perdue inutilement, trop de faux leaders vulgaires et incultes sur la surface qui font la mauvaise pluie et le mauvais temps. Trop de gâchis et trop de dégâts pour notre pays. Trop de raisons d'avoir honte de tout cela, au sommet, du sommet à la base. Déclaration de l'Institut Desires. Objet. 1000 protestations et une proposition. Grand peuple de Mauritanie, présidence de la République, gouvernement mauritanien, intellectuels mauritaniens, médias, réseaux sociaux normaux, médias et réseaux sociaux anormaux, réseaux sociaux et médias téléguidés par des ennemis intérieurs et extérieurs de notre pays hostiles à sa stabilité, à nos nobles valeurs et à notre sainte religion. À vous tous, je les sélectionne les principaux questionnements ci-après. Comment peut-on continuer à assister passivement à une scène politico-médiatique dominée par l'imposture, le mercenariat sous le couvert de la fausse politique, l'inculture, la vulgarité, l'agressivité, l'indignité, le mensonge, les fake news? Face à cette situation, nous exprimons notre dégoût contre les destructeurs nuisibles d'abord, les observateurs passifs ensuite. Nous exprimons nos vives protestations. Par ailleurs, nous invitons les femmes et les hommes de ce pays qui ont le sens de l'honneur et du patriotisme à mener une campagne d'assainissement contre ces nuisibles du type 3D. Cessez de véhiculer les injures de ces inconscients, de ces délinquants et ou criminels. Cessez de répondre à leurs provocations et à leurs propos honteux qui font aujourd'hui malheureusement l'ordre du jour mauritanien et qui conditionnent l'actualité chez nous. Sachez qu'en diffusant leurs diatribes et leurs insultes ordurières, nous partageons la responsabilité de leurs délits et crimes. Culpabilisons, isolons ceux qui ont introduit les premiers cette poubelle verbale sur la scène politique et médiatique et qui continuent à l'entretenir. Notre proposition, l'unique remède à ce cancer politico-socio-sociétal que le président de la République et son premier ministre donnent aux ministres concernés, celui de l'Intérieur, de la Communication et autres, d'extirper ce mal à sa racine. Cela passe par, premièrement, l'élaboration d'une charte déontologique astreignante et respectueuse de notre pays, de ses valeurs et de notre religion. 2. La communication tout azimut de la dite charte déontologique astreignante au grand public et aux acteurs directement